Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Oui, il y a des retardataires. Les retardataires. L'Inde. Tu peux pas. C'est trop flexible. Supposons qu'il y a une nouvelle sécheresse en Australie. Aussitôt, c'est un très gros producteur de céréales. Aussitôt, les stocks vont diminuer. À l'heure actuelle, vous savez quel est le... Supposons qu'il n'y ait plus de céréales dans le monde, combien de temps on pourrait tenir dans le monde? Les stocks. Vous savez combien? 3 mois. C'est périssable. Et c'est périssable en plus. 3 mois. Donc si j'imagine, il y a de la guerre partout, il n'y a plus de production. Eh bien, on pourrait tenir dans le monde 3 mois. Et on pourrait tenir plutôt 3 mois dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. D'accord? Voilà, je trouve ça vraiment intéressant, enrichissant et utile. Voilà. Hein? Je vous rappelle ce qu'avait dit ce Melvin Jones, on ne fait rien de bien dans la vie si on ne fait pas quelque chose pour les autres. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous soyez assurés. Vous repensez à ça dans votre tête. Faites quelque chose pour les autres et vous allez voir, vous allez trouver beaucoup de satisfaction, vous allez grandir avec ça. Hein? Je trouve que c'est une cuisine où 4 fois par semaine, les gens viennent. Donc 2 fois par semaine, des familles, à peu près 250 familles à peu près. Donc le mardi, aujourd'hui, le matin et vendredi. Donc ils viennent là, ils inscrivent et on leur donne un caddie de course. Et les étudiants, c'est le samedi et le lundi que les étudiants, environ une centaine, un peu moins, c'est les étudiants qui repartent aussi avec les courses pour toute la semaine. Donc Cambrai faisait partie du Saint-Empire romain germanique et au XVIe siècle, à l'époque de Charles Quint, qui était empereur du Saint-Empire et roi d'Espagne, cette partie de son empire, on a appelé ça les Pays-Bas espagnols. Alors, regardez par ici, je fais la démonstration. Vous levez le char. D'accord. Les chars à voile ont déjà roulé, mais on va vérifier le Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Attendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, grand sang impur, abreuve nos sillons. Travailler, hein.
Elle a beaucoup travaillé. Bonjour, je suis Amy, je viens du Vietnam et aujourd'hui je fais le nem. Oui. On l'avait pas reconnu. En effet, c'est un plat de la fête pour les occasions spéciales. Mais aujourd'hui, on mange aussi dans les plats quotidiens. Mais les armes de l'île, je vous ai dit que c'était sur fond rouge, fleur de lys sur fond rouge, encadré par 2 lions, qui sont les lions des Flandres, et de part et d'autre des cornes d'abondance. Et c'est notre façon de vous remercier de tous vos efforts. On sait que vous avez fait 400 km pour être ici aujourd'hui. Donc on l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Alors, nous on va faire la même chose. On va prendre la cage d'ascenseur. Allez. voilà, parfait. Vous êtes avec nous? Non. Bon, bah, allez, hop, je vais faire. Non, et puis ça c'est international. Mais surtout ici, on traque. Voilà. On lève le verre, et on boit à la santé de chacun. Donc je ne bois que de l'eau. Aussi, oui, exactement. Alors surveiller et faire des observations. Vous pouvez voir des petites traces qui montent sur cette côte-là. Ça, c'était où les soldats faisaient leurs observations avec des lentilles. Alors, chaque ville ici aux alentours possède son géant. Nous, on en a 2. Et on en a même plus parce que dans chaque quartier, maintenant, ils ont leur, alors je vais dire une chose qu'on doit pas dire, leur petit géant. Hein. Porter ce géant quelques centaines de mètres, enfin, ils vont même pas très loin. Hein. Donc, ils se relaient entre porteurs de géants. Il y a une association de porteurs de géants. En fait, c'est un plaisir. Et je salue M. Hagenauer et M. Cantraine qui vous accompagnent et qui sont là pour coordonner l'ensemble de vos activités. Bien, vous avez eu une visite de la spectaculaire salle dans laquelle nous sommes, puisqu'elle a été complètement décorée par héros. Vous avez... la façon de faire dans les régions. Et la région, ici, Hauts-de-France, du coup, a autorité pour décider de certaines choses et de certains fonctionnements et de certaines politiques propres à la région. Et un conseil régional, ça sert à ça, en fait. C'est-à-dire, le chef, Xavier Bertrand, c'est le président, comme le président de la République, mais pour la région Hauts-de-France. Alors, il ne peut pas faire des choses qui relèvent de l'État, faire des permis de conduire. Avec 2 de mes collaborateurs, ils sont Brandon de Crâne et Henri Sardinès, qui est de la communication chez nous, qui va couvrir un peu l'événement sur les réseaux sociaux. Plus de 3000 enseignants-chercheurs, 2000 étudiants en doctorat, bien sûr une équipe administrative qui vient en appui effectivement du corps enseignant. Hein. Donc 3000 sur cette équipe technicien ou administratif. Et une répartition des étudiants inscrits, donc vous voyez, une grosse proportion bien sûr en premier cycle. Je viens de Cuba, c'est un pays qui est notamment exploité touristiquement. Et parfois c'est très difficile à un moment donné d'établir la limite entre ce qui est vraiment authentique et ce qui est une image qui est vendue, créée et surexploitée. Donc c'est juste ça, comme partie de ce schéma, il faut aussi tenir compte, quand vous parlez, je ne sais pas, du côté de la sociologie, ou je ne sais pas comment l'expliquer en tant que terme, qui fasse partie de ce schéma, mais vraiment, où est la limite entre ce qui est authentique et ce qui va être
créés ou survendus, on va dire, pour le tourisme, juste pour dire ah ouais venez, c'est ça pour nous, c'est les cigares. Slovaque, qui en fait il contient des couleurs traditionnelles slaves, qui est le blanc, le bleu et le rouge, et puis le blason de la Slovaquie que vous voyez ici. Du coup c'est la double croix. Est-ce que ça va si on les prononce tous ensemble? Oui. Alors, en slovaque, pour se saluer, on dit ahoj. Ahoj. Ça, c'est pas difficile. Ensuite, si vous voulez être un peu plus poli et saluer, par exemple, les parents de votre copine, votre copain, vous dites dobrý deň. Dobrý deň. Si vous voulez demander comment la personne va, vous demandez ako sa máš. Ako sa máš. Si vous voulez dire merci, remercier quelqu'un, on dit ďakujem. Ďakujem. Et deux phrases très très importantes. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa. Qui veut dire je t'aime. Et un verre s'il vous plaît. Voilà, très essentiel pour ceux qui aiment la bière. Jedno pivo prosím. Jedno pivo prosím. Très bien. Voilà, ben regardez un juif. Hein, le caillou, ça. Et là, c'est quoi? Alors là, chaque fois vous avez le bataillon. Ici, par exemple, c'est une nouvelle tombe. Vous voyez, ça, il y a 4 nouvelles tombes. Qui va commencer et nos 4 ans de soucis qui commencent à naître sur la carte. Nous sommes que le 29 octobre, hein, donc le mois a été complexe. Voilà, alors on s'installe, au début il n'y a pas de tranchée. Donc qu'est-ce qui se passe? On essaye de voir un produit qui faisait, mais on s'est aperçu comme on avait besoin de millions d'obus, qu'il valait mieux mettre moins de soufre et de le remplir d'objets qui font mal. Donc on a retrouvé des lames de rasoir, on a retrouvé des billes. Alors, l'UEFA, l'organisation européenne du football, a été d'accord du projet et ils ont offert ce monument. Vous avez le ballon. Appuyé au gaucher, ça se joue avec ses 3 doigts. Toujours. 3 doigts. Celui-là, on peut l'équiper. C'est avec ses 3 doigts. Vous avez rien, cela. Et là, 2 trous ensemble et un trou en bas. Donc on met d'abord ce 2 et après les trous en bas. La première lancée. Donc soit à gaucher, soit à droitier, on fait 4 pas. On prend la boule, on fait 1 pour les droitiers, 2, 3. Donc, ça ne s'effiloche jamais, d'accord? Donc vous pouvez très bien acheter de la dentelle, si vous achetez de la dentelle de caléconnerie, vous pouvez très bien découper des motifs dedans et les remettre sur autre chose. D'accord? Bon. Qui ont, bon bah quand on regarde, forcément, nous on regarde d'un œil professionnel quand on a le festival de Cannes ou des choses comme ça, parce qu'on regarde les robes que portent les... Ouais, la dentelle. Bah oui, c'est de la dentelle, on regarde. Hein, parce que bien sûr c'est Chanel, c'est Dior et c'est tous ces gens-là qui utilisent notre dentelle. Hein. Il y a des bébés, ils peuvent pondre des œufs une deuxième fois au printemps et avoir donc une deuxième nichée, une deuxième fratrie des frères et sœurs qui naissent une deuxième fois. Ça s'appelle comment, niche? Une nichée. Nichée, le mot il vient du mot nid. Ah oui. Ça c'est la poule d'eau. Ouais. Galinule, poule d'eau. Vous connaissez les histoires, hein, les princesses qui embrassent les crapauds. Voilà. Donc c'est un tout petit, là il est né cette année en fait, il vient de finir sa métamorphose parce qu'avant c'était un tétard, une larve, et là il est en train de sortir pour chercher un territoire terrestre. Voilà. Les crapauds, les grenouilles ne vont dans l'eau que pour s'accoupler et pour pondre des œufs. Mais après, ils sont terrestres, donc ils vont aller sur Terre pour chercher un territoire. C'est un schéma qui a 3 ans maintenant, avec l'objectif de produire
1 million d'hectolitres de bière par an. Donc on produisait avant 300 000 hectolitres sur Douai. Dans le monde de la bière, on parle en hectolitres. Mais vous voyez que ces jeunes, il y a 3 semaines, ne se connaissaient pas. Et il y a 3 jours, ils n'avaient pas encore répété, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Donc vous voyez leur capacité sur le plan musical, sur le plan, je veux dire, de la culture même générale, ils sont tous extraordinaires. Nous avons beaucoup voyagé, visité bon nombre de musées. Notre français s'est amélioré, malheureusement nous devons quand même nous quitter. Oh, 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 le CIFO nous a donné tant de bons souvenirs, tant de bons souvenirs. Jean-Marie, Marie-Jeanne, à vous nous disons un grand merci. Mes amis, nous sommes arrivés. À partager le bonheur, à voir la vie pleine de couleurs. Dieu nous a appris à s'aimer les uns les autres, à ouvrir nos âmes et nos cœurs. Oui, 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 tout nous trace toujours de la joie. Nous resterons à côté de toi. Oui, 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 le sifflet de nos premiers choix. Oh yeah! Jean-Marie, nous sommes une grande famille. Jean-Marie, que dans ce monde étrange, Jean-Marie, l'amitié on a construit. En vous disant, soyez heureux, donnez du sens à votre vie, réfléchissez à tout ce que vous pourrez apporter autour de vous. Le faire, c'est la source du bonheur. Vive le CIFUN 2025.
Merci Jean-Marie. Quelle merveilleuse soirée que nous avons passée autour de tous ces jeunes du monde entier, représentant la francophonie. Oui, la francophonie existe encore, et grâce à des initiatives telles que celle-là, elle continuera, elle perdurera encore, tant cette langue française est une belle langue, et il faut continuer à la pratiquer. Et on compte sur vous. Elle a des supports extraordinaires. Jean-Marie, Marie-Jeanne, si tu peux venir. Ah oui, c'est pas le moment de vous perdre quand même. Hein. On a ici effectivement, comme il a été dit dans la merveilleuse chanson, un couple extraordinaire. Extraordinaire dans le sens qu'il sort vraiment de l'ordinaire, tant son dévouement depuis une vingtaine d'années ou plus de 20 ans, sans faille, a été constant, à travers les succès, les difficultés, mais toujours avec un succès sans faille. Et pour ça, vraiment, vous devez être remerciés et ovationnés. Alors, tout cela, bien sûr, n'aurait pas été possible sans le merveilleux mouvement, et j'emploie volontiers ce terme de mouvement, pour montrer que nous sommes en marche, ce mouvement qui est le lyonisme, qui est une valeur extrêmement actuelle et une valeur du futur, j'espère. L'union entre les peuples que vous représentez, et la jeunesse, jeunesse qui est un des thèmes du gouvernorat que je commence juste depuis quelques jours, et qui ne peut pas mieux commencer qu'à travers ces jeunes du monde entier de la francophonie. Merci encore, et un merci spécial à tous les Lions qui ont assisté à ce CIFUN, et un merci particulier à Luc Valois et son épouse, qui ont un peu comporté tout cela. Et Luc, il va venir ici, parce que je crois qu'il va commencer à envisager la tâche qui l'attend. Mais comme l'a dit Jean-Marie, il va rester un petit peu en background. Non, pas en background, excuse-moi, là, je vais me faire taper, parce que un petit peu en retrait. Luc, si tu peux venir. Ah, voilà. Alors, Luc m'avait promis qu'il allait chanter une chanson. Non, tu vas pas chanter? Voilà. Vraiment, encore, merci à tous. Bravo Marie-Jeanne, bravo Jean-Marie. Et longue vie au CIFUN, 2023, donc maintenant 2025. Et tutti quanti. L'autre n'était pas bloqué, c'est que l'autre n'était pas bloqué. Regarde, il y a 10 filles, Pour les maintenant. C'est les hommes qui sont plus forts que les femmes.